Bienvenue à cette nouvelle capsule des rendez-vous culturels. Depuis votre arrivée, vous voyez constamment ce symbole, la fleur de lys, sur vos enveloppes, partout sur les drapeaux, sur les enseignes des établissements du gouvernement. Ce symbole-là a une histoire et elle est particulièrement émouvante par moments, riche. En tout cas, elle nous définit comme peuple parce que nous sommes très fiers de notre fleur de lysée qui est devenue en 1948 notre emblème national et notre drapeau. Avant même que le Canada ait un drapeau, le Québec avait le sien. En voici l'histoire. Et comme cette histoire est particulièrement ancienne, elle débute bien sûr en France. À la fin de l'Empire romain, les peuples germaniques se disputent les ruines de l'ancien empire. En France s'installe le peuple franc. Et parmi ses premiers rois, on retient le nom de Clovis. Clovis, roi des Francs, aurait eu à affronter un peuple, les Allemands, lors d'une bataille à Tolbiac, où il aurait invoqué les vieux dieux barbares. Son épouse Clotilde lui aurait dit « Majesté, invoquez plutôt le Christ et invoquez plutôt la fleur de lys en guise de signe de ralliement et la victoire vous sera assurée. » Selon Grégoire de Tours, Clotilde fit demander à Clovis de remplacer les crapauds qui ornaient son bouclier par 3 fleurs de lys, symbole de la maison de David. À peine cela fut-il fait que le combat changea de face. Et bien sûr, Clovis remporta la bataille et vit donc dans l'adhésion à la fleur de lys un symbole de victoire. Effectivement, on retrouve le crapaud dans bon nombre de symboles, de blasons et d'écus à l'époque médiévale. Il n'est pas étonnant donc qu'on ait pu en tirer cette forme-ci. Alors la fleur de lys, dérivée du crapaud, non, rien n'est si simple. Mais il demeure les analogies nombreuses qui ont fait dire à des spécialistes que la fleur de lys tirait ses sources de très lointaines origines. Clovis d'ailleurs, qui brandit la fleur de lys à tout venant à partir de ce moment, vous noterez 2 choses. La première, c'est que fleur de lys se dit au masculin. N'est-ce pas une fleur? Et pourquoi dit-on alors un fleur de lys? On a une partie de l'explication, c'est qu'initialement, le fleur de lys n'est pas une fleur, mais une arme. C'est le nom qu'on donne à ces pointes recourbées qui servaient lors des guerres et qui deviennent bientôt un objet d'apparat. Alors donc, contrairement à la croyance populaire, le fleur de lys québécois dériverait davantage d'une arme que d'une fleur proprement dite. D'ailleurs, le lys comme tel ne pousse pas au Québec, n'est pas originaire du Québec, on en reparle tantôt. Le fleur de lys, donc, emblème de la monarchie française et arme de combat, symbole de la victoire de Clovis, devient, à partir de 1240, l'emblème officiel des rois de France. Celui qu'on voit ici, c'est Saint-Louis. Saint-Louis adopte la fleur de lys, or sur fond azur bleu, comme symbole désormais de la monarchie française. Et comme il s'appelle Louis, il va aussi donner son nom au Louis d'or, ce qui arbore d'ailleurs une fleur de lys. Les spécialistes d'ailleurs conviennent qu'il y a une proximité entre le mot Louis, qui est le nom qui désigne bon nombre de rois de France, et le lys devient le blason officiel des rois capétiens de France. Lorsque Jacques Cartier, en 1534, aborde les côtes de la Gaspésie, il y plante les emblèmes du roi de France, c'est-à-dire 3 fleurs de lys or sur fond azur dans la baie de Gaspé. Il s'est d'ailleurs rapporté dans ses mémoires. Dès 1608, lorsque son suivant, Samuel de Champlain, hisse le pavillon devant Québec, sur son bateau le Don de Dieu, il arbore une croix blanche, une croix de Saint-Georges blanche sur fond bleu. Vous avez les éléments essentiels qui vont plus tard constituer le fleur de lysée. Plus tard, au fur et à mesure que des groupes militaires, les compagnies franches de la marine et les compagnies régimentaires de France sont envoyées au Québec, elles portent toutes des emblèmes dérivés des armes du roi de France, la fleur de lys et la croix de Saint-Georges blanche sur fond azur. Avec 1760 et la conquête britannique, la fleur de lys disparaît absolument des rives du Saint-Laurent. Partout, la Grande-Bretagne y voit un symbole de la résistance française et va détruire toute trace d'une fleur de lysée dans la colonie britannique. Désormais, le fleur de lysée est même arraché des murs. Lorsqu'il est sculpté, on y va à grands coups de marteau. Partout, fleur de lys rimant avec résistance française, il est aboli, voire interdit.
À la place, partout, on doit retrouver l'Union Jack, symbole de la monarchie britannique. Au 19e siècle, en revanche, on va retrouver d'autres symboles pour illustrer la francophonie québécoise. Par exemple, en 1837, un groupe de révolutionnaires appelé les Patriotes propose un drapeau québécois qui aurait plutôt arboré le vert, le blanc et le rouge. Rien à voir en somme avec la tradition française et tout à voir avec une tradition républicaine. On retrouve donc d'autres drapeaux, comme les 2 étoiles, par exemple, représentant le Québec et l'Ontario unis dans une république, et d'autres drapeaux. Cependant, puisqu'on ne veut pas adopter l'Union Jack, qui est un drapeau proprement anglophone, on va retrouver ensuite un drapeau dans la vallée du Saint-Laurent, c'est bien le tricolore français. Le tricolore français se retrouve dans de très nombreuses commémorations patriotiques, notamment la fête nationale, afin d'illustrer le fait français qui demeure vigoureux au Québec. Par exemple, au milieu du siècle, le peuple acadien du Nouveau-Brunswick va adopter le tricolore français comme emblème national et va y ajouter une étoile, Maria Stella, qui illustre le particularisme acadien. Mais alors, est-ce la fin du symbole de fleur de lys à tout jamais dans la vallée du Saint-Laurent? Et c'est là que se déroule une histoire particulièrement émouvante que je vous résume très vite. Avant la chute de la Nouvelle-France, les Français s'étaient vaillamment battus pour conserver la Nouvelle-France. Ils avaient cependant dû s'avouer vaincus. Néanmoins, lors d'une célèbre victoire survenue à Carillon, aujourd'hui c'est au nord des États-Unis, le marquis de Montcalm remporte une brillante victoire contre les Britanniques. À ce moment-là, il avait hissé un drapeau qui était l'emblème de la victoire de Carillon. Or, ce fameux drapeau, on le croyait disparu à jamais. Tout à coup, un frère capucin qui disait avoir conservé jalousement une relique remontant à la Nouvelle-France le remet au jour en 1847. Cet emblème, cette bannière, parce que ce n'est pas un drapeau puisqu'il se présente debout, va devenir une relique nationale à jamais vénérée. Ce qu'on appelle le drapeau de Carillon est un vieil emblème qui avait survécu à la conquête et qui avait été conservé dans des conditions mystérieuses et secrètes pour revenir au jour en 1847. Ce drapeau-là est encore aujourd'hui conservé au Musée de l'Amérique française à Québec. Il représente 4 fleurs de lys pointant vers un centre représentant les armes du roi de France. Tout à coup, c'est la stupeur. En 1847, la conquête a presque un siècle. Vous revoir tout à coup ce symbole de la France surgir au grand jour provoque une grande émotion à travers tout le Québec de l'époque. Et tout à coup, le fleur-de-lysée Carillon redevient un emblème national qu'on brandit lors des commémorations nationales, notamment à la fête Saint-Jean-Baptiste. On va donc assister à plusieurs variations sur le thème du drapeau de Carillon. Par la suite, on va assister à la naissance, par exemple, en 1902, du carillon de Saint-Jude, un drapeau représentant la vieille croix Saint-Georges blanche avec fond azur et les 4 fleurs de lys pointant vers le centre, auquel on va ajouter en 1926 le carillon Sacré-Cœur, puisque les fleurs de lys pointent vers le centre, ce semble tout naturellement être occupé par le Sacré-Cœur de Jésus, représentant bien la tradition catholique des Québécois de l'époque. Ces drapeaux-là se retrouvent lors de l'une ou l'autre des commémorations, mais ils n'ont rien d'officiel, puisque jusqu'en 1940, on a ici une vue du Parlement de Québec en 1940, c'est bel et bien l'Union Jack, le drapeau britannique, qui flotte sur tous les édifices publics du Québec. Va donc se dérouler une grande aventure nationale, où 3 hommes en particulier vont jouer un rôle clé. De gauche à droite, l'abbé Lionel Groux, au centre, le député René Chaloux, et à droite, le député André Laurendeau. Ces 3 hommes-là ont un plan, le même. C'est doter le Québec d'un véritable drapeau officiel, un drapeau distinct qui en rappelle les racines françaises et le rôle du fait français au Québec. Cependant, ils doivent y aller avec tact. Non seulement il n'est pas d'habitude qu'une province se dote elle-même d'un drapeau, mais en plus, le Canada lui-même, le grand pays, le Canada, n'a toujours pas lui-même de drapeau. Alors, ils vont devoir jouer d'audace. Néanmoins, le premier ministre Maurice Duplessis, le 21 janvier 1948, les prend tous de court en annonçant que par une loi privée du gouvernement, en arrêté ministériel, il vient de doter le Québec d'un nouveau drapeau. Celui-ci est débarrassé du Sacré-Cœur au centre qui faisait un peu polémique, tandis que les 4 fleurs de lys sont redressées. Ce drapeau-là représente une avancée énorme pour le Québec, sa reconnaissance internationale, mais aussi, disons-le, un excellent coup politique pour le premier ministre Maurice Duplessis, qui était très, très, très habile en politique et qui avait compris
que doter le Québec d'un drapeau ne lui coûterait pas cher et lui permettrait de rallier la voix de tous les nationalistes québécois. C'est effectivement ce qui s'est produit. Maurice Duplessis va remporter une énorme élection suite à cette adoption-là. Le drapeau Fleur-de-Lysée va être adopté à l'Assemblée législative du Québec à l'unanimité. C'est-à-dire que non seulement les députés de son parti, l'Union nationale, sont en faveur, mais même les députés anglophones et les députés de l'opposition vont voter en faveur de ce drapeau. Preuve, s'il en est, que le drapeau du Québec a fait très rapidement consensus et s'est établi comme un drapeau acceptable aux yeux de tous et d'ailleurs particulièrement beau. Il faut savoir que le drapeau du Québec est plébiscité à chaque concours comme étant un des plus beaux drapeaux des Amériques. Comme on le voit, si initialement le drapeau Fleur-de-Lysée devait d'abord symboliser notre attachement aux racines françaises, il a pris une tournure bien différente aujourd'hui. Et si on retrouve un peu partout le Fleur-de-Lys au Québec, mais également ailleurs en Amérique, c'est pour symboliser toute autre chose. En effet, si vous vous renseignez autour de vous et demandez le sens du fleur-de-lys, les gens vous répondront « c'est un symbole du fait français ». Et de fait, si on regarde les autres drapeaux et emblèmes qui arborent le fleur-de-lys ailleurs, comme le drapeau de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, adopté en 1918, celui de la ville de Louisville, au Kentucky en 1949, la ville de Saint-Louis au Missouri, le drapeau franco-ontarien, le drapeau franco-albertain, le drapeau des franco-américains du Nord et le drapeau des franco-américains, on voit partout représenter le fleur-de-lys, pas pour représenter le roi de France ni la couronne monarchiste, encore moins les racines catholiques, mais bel et bien pour illustrer le fait français. Ici, on parle français. Lorsque vous verrez devant un hôtel ou une auberge ou un établissement arborer le fleur-de-lys, c'est généralement parce qu'ici, on pourra vous répondre en français. Or, comme on l'a vu ici, le fleur-de-lys a pu d'abord servir à remplacer des crapauds sur le blason de Clovis, puis est devenu le symbole des rois capétiens de France, avant de servir d'acte de revendication lors de la découverte du Canada et du Québec par la France. On aura vu qu'il aura poursuivi son évolution et aura fini par signifier bien autre chose, c'est-à-dire de nos jours plutôt le fait français à travers l'Amérique et le Québec en particulier. Un mot à propos de la loi sur les drapeaux et les emblèmes du Québec. Le Québec a donc un drapeau depuis janvier 1948. Le Canada va suivre ensuite en se dotant de son propre drapeau avec beaucoup plus de mal d'ailleurs en 1965. Les autres provinces se sont ensuite dotées d'un drapeau officiel. Le Québec a donc été un pionnier en cette matière. L'usage du drapeau est donc réglé par la loi. Il y a effectivement depuis 1999 une loi sur le drapeau et les emblèmes officiels du Québec. Noterez par exemple que cette paillasse-là n'est pas réglementaire. Non, il est interdit par la loi de vendre un marchepied qui sert à s'essuyer les chaussures sur le drapeau. Par exemple, si on faisait un petit quiz, vous et moi, allez, pour voir si vous maîtrisez assez bien la loi sur le drapeau et les emblèmes officiels du Québec. Indiquez en cochant oui ou non si les édifices suivants doivent arborer le drapeau du Québec devant leur façade. La Société des alcools du Québec. Oui, il s'agit d'une société d'État qui est régie par le gouvernement, donc qui doit arborer le fleur-de-lys. À l'entrée, à la porte, peu importe, il faut qu'il soit visible. Siège social de l'Auto-Québec, également, puisqu'il s'agit aussi d'une société d'État. Les cégeps, c'est-à-dire les établissements postsecondaires d'éducation au Québec, oui, pour la même raison. Il s'agit d'un service du gouvernement. Les bureaux de poste. Non, parce que les bureaux de poste sont des législations fédérales. Ils arborent, eux, l'unifolié canadien. De la même manière, les postes de douane relèvent du gouvernement fédéral, donc n'ont pas à arborer le fleur-de-lys. La Régie de l'assurance maladie? Oui, parce qu'il s'agit de la Régie de la santé, une organisation du Québec. Les cabanes à sucre? Non, bien sûr, ce sont des établissements privés. Les caisses populaires? Non plus, ça demeure une organisation privée, même si elle est coopérative. L'Université du Québec, oui, elle relève du ministère de l'Enseignement supérieur québécois. Les centrales hydroélectriques relèvent toutes de Hydro-Québec, une société d'État québécoise. L'aéroport international de Montréal, non. Bien sûr que cela relève du ministère des Transports fédéral ainsi que le commerce international. Les hôpitaux, quant à eux, oui, bien sûr, ils relèvent du gouvernement du Québec. De la même manière, les hôtels de ville, parce qu'on l'oublie souvent, les hôtels de ville
de même, les municipalités sont des créatures du gouvernement du Québec et sont de législation provinciale. Le Stade olympique à Montréal, oh oui, et il en compte plusieurs. Rappelle que la Régie des installations olympiques de Montréal est une organisation québécoise. Le Parc du Rocher-Percé en Gaspésie, oui, il s'agit d'un des établissements de la CEPAC, c'est-à-dire de la Société des parcs provinciaux du Québec. Maintenant, essayons de voir si vous êtes capable à bien déployer le fleur-de-lysée. Parce que la loi prescrit également que le fleur-de-lysée ne peut pas être hissé n'importe comment en compagnie de n'importe quel drapeau. Et ainsi, pourriez-vous indiquer quel est l'agencement officiel du Québec en le cas où il est accompagné d'un autre drapeau, que ce soit un drapeau canadien, américain ou municipal? Bonne réponse. Lorsqu'il est en duo, le drapeau du Québec doit toujours être présenté à gauche, c'est-à-dire à la place d'honneur. Qu'en est-il quand il y a 3 drapeaux? Est-ce qu'il doit être en avant, au milieu ou complètement en retrait à droite? Au milieu, il a la place d'honneur. Il doit même être idéalement placé plus haut. Comment cela vous paraît-il crédible alors que le Québec n'est même pas un pays? C'est parce que le drapeau du Québec a préséance sur le territoire québécois. Si sur le territoire québécois, on souhaite y ajouter un autre drapeau, que ce soit le drapeau canadien ou un autre, le drapeau du Québec doit nécessairement être au milieu. De la même manière, s'il est au milieu d'un groupe de drapeaux, en revanche, il doit toujours être au début, à la place d'honneur, celui qu'on voit en premier, c'est-à-dire à gauche, arboré vers la droite. Mais ne vous en faites pas, et la plupart des citoyens font un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'exemple vient de haut. Pendant des années, la Ville de Montréal a contrevenu à la loi sur le drapeau en ne plaçant pas le drapeau du Québec à la place d'honneur et le plaçant plutôt à gauche alors qu'il aurait dû être au milieu. De la même manière, lorsqu'on arbore le drapeau du Québec, il doit prendre une forme bien particulière. Laquelle vous paraît la plus correcte? A priori, aucune différence. Si, il y en a toute une. Le format, c'est-à-dire le ratio entre la largeur et la hauteur. La loi prescrit que le drapeau du Québec doit être en proportion 2/3, alors que le drapeau du Canada, par exemple, est en proportion 1/2. D'où cela vient-il? Il vient d'une part d'une tradition britannique hérité de l'amirauté britannique, qui érigeait des drapeaux 1/2, c'est-à-dire beaucoup plus étroits et larges. On retrouve cette tradition-là chez les autres drapeaux du Commonwealth, comme ceux de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, et celle du Canada. Tandis que la tradition du fleur-de-lysée québécois est davantage issue des institutions internationales, notamment de la France, l'Organisation des Nations unies, et le drapeau du Québec, donc, respecte davantage le ratio 2/3. Le Québec qui avait déjà des armoiries, en 1948, un drapeau. Le Québec s'est doté d'autres emblèmes distinctifs, notamment il a son arbre officiel, le bouleau jaune, qui est un magnifique arbre des forêts boréales, qui a longtemps servi aux Amérindiens à confectionner leurs fameux canaux d'écorce. L'iris versicolore, qui est la fleur officielle du Québec et qui, ma foi, est la fleur du Québec qui ressemble le plus aux fameux fleurs de lys sur notre emblème, et donc la fleur officielle du Québec. De même, le majestueux arfan de neige, un oiseau de proie de la famille des hiboux, tout à fait distinctif du Québec et qu'on retrouve encore en abondance dans les forêts québécoises, est notre symbole aviaire, c'est-à-dire notre oiseau emblématique. Enfin, le petit dernier, qui attend encore sa classification comme emblème officiel, un papillon, le papillon amiral, qui est un papillon bicolore magnifique, qui est bien commun dans les forêts et dans les champs du Québec et est en voie de devenir un nouveau symbole québécois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule à propos de l'origine du fleur-de-lysée québécois, notre drapeau national. On aura remarqué en somme qu'à l'instar de la culture et de la nation québécoise, nos symboles évoluent sans cesse, autant dans leur sens que dans leur portée.